Hello, je vous reviens pour une vidéo produit terminé. Je vais commencer avec des bougies que j'ai terminées, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Candlebox Provence. Mon conjoint qui m'avait offert ce joli calendrier de 12 bougies. Donc ouais, j'en ai 6 à vous présenter. Alors, tout d'abord, je vais commencer par biscuit gourmand, géranium. Je vais vous montrer le... Comme ça, je sens en même temps. Une pierre deux coups. Donc c'est biscuit gourmand, géranium, noix de coco et fève tonka. Le gros déjà point négatif de ces pots, alors c'est qu'il y en a qui fondaient très très bien et d'autres il en reste dedans quoi. Oui, c'était un biscuit gourmand, ouais, pas autant gourmand par exemple que Biscoutinou de Isula Casa. Ensuite on a croquant de nougat, amande, noisette, vanille. Alors là, pour le coup, ça c'est vraiment gourmand. On sent vraiment le nougat avec les... Il me semble que ce sont des amandes dedans. Oui, bah, amandes. Il y a noisette. Ouais, clairement ça sent le nougat. C'est hyper gourmand, vraiment le nougat crémeux. Tuerie. Échappé à deux, pommes, framboises et muscle blanc, pardon. Donc le calendrier que j'avais, c'était le fruité et sucré. Parce qu'il y avait aussi le fleuri et fruité peut-être. Alors celle-ci, je suis dégoûtée parce que vous voyez, elle s'est très très mal consumée. Il en reste plein quoi. Mais c'était vraiment la bougie que je mettais lorsque je voulais apporter un coup de frais au salon. Avec cette petite touche quand même de framboise et de pommes un petit peu acidulées. C'était vraiment une très très belle senteur. Ensuite, saupoudré de cannelle. Alors, celui-ci, ça sent le roulé à la cannelle clairement. Une tuerie. Vraiment super gourmand. Cannelle, amande, cumin. Bon, bah voilà les dégâts, vous voyez. Et je l'avais fait remonter à la marque parce que je trouve ça quand même abusé. Surtout qu'elles vendent en fait ces... Ce sont deux sœurs qui ont créé la marque. Et elles vendent des bougies dans ces formats-ci. Et en fait ça dépend des... Pourtant je fais hyper gaffe, à plat, pas de courant d'air, tout ça, tout ça. Mais là il en reste plein quoi. Bref. Ensuite, nuit étoilée, champagne, rose, framboise. Alors celle-ci, c'est une senteur qui est, je trouve, assez féminine. J'allais dire un peu pétillante. Sucrée également. Pourtant, voilà, rose et framboise, c'est plus fruité. Ouais, c'est léger, pétillant, un peu peps, mais en même temps un peu rond. Un peu délicat. C'était un peu comme avec échappé à deux. J'aimais bien les faire brûler pour apporter un petit coup de frais au salon. Et la Havane, je le sens là, le machin il est pratiquement rempli. Miel, bouleau, fève tonka. Bah oui, regardez. Il y en a plein. Bon alors ça va être un peu surex, mais vous voyez, il y a limite un doigt quoi, tout autour. Donc hop. Celui-ci on sentait bien le miel. Hein. Mais il y a un côté un peu frais, vert, je pense qui est dû au bouleau. C'était pas si chaud que ça, pourtant la Havane on s'attend à quelque chose de très... Enfin, en tout cas moi, de quelque chose de un peu boisé, résineux, sirupeux un peu. C'était miel, mais un miel un peu frais. Donc voilà pour les bougies, il faut que j'arrête avec les... Alors, l'élixir de clarté 2.0 de chez Ococo Cosmétiques. Donc c'est la deuxième version. Donc pour l'instant il reste encore la première et la deuxième, mais je pense qu'elle va à un moment donné switcher sur le 2.0 parce que clairement il vaut davantage le coup pour 10 € de plus. Il est top en fait. Donc je trouve qu'il est plus efficace et beaucoup plus agréable à appliquer parce que la première version est assez liquide. Là on est sur un gel légèrement orangé, tandis que l'autre c'est un peu translucide, un peu jaune.
On va avoir de la vitamine C, cannelle et des peptides en plus qui vont venir grignoter, éclaircir le teint, illuminer le teint, réduire les irrégularités. Vraiment, il est juste top. La texture, c'est vraiment un gros plus pour moi. Et toujours aussi efficace, vraiment. Voilà la couleur. Il est génial. Vraiment, à choisir entre les deux, pour 10 € de plus, foncez sur le 2.0, il vaut clairement le coup. Donc mon conjoint, mais je lui ai piqué un petit peu, a terminé le Scalp Stimulating Shampoo de chez John Masters Organics. C'est à la menthe poivrée. J'aimais bien son odeur vivifiante. Ça sent le chewing-gum Hollywood. Par contre, je trouve qu'il mousse pas très bien. Enfin, moi, pour ma longueur, c'est un peu relou. J'aime bien quand même les shampoings qui moussent, même si... Nanana, vous connaissez la chanson. Mais mon conjoint en était satisfait. En tout cas, il m'a pas dit qu'il était insatisfait. J'ai terminé. Oh là là. Cette divine huile démaquillante. La Time War d'Adaptologie. Vraiment, c'est un bijou, ce truc. Là, j'ai encore le baume démaquillant C'est la vie et puis le nettoyant Red Avert d'Adaptologie que moi j'utilise en démaquillant pour l'instant. Voilà. Mais elle fait clairement partie de mes huiles préférées. En fait, celle-ci et la toute douce de Clémence et Vivien sont juste géniales. Mon Dieu, cette odeur de sucré, de fruité, de fruits rouges. Elle a tout bon, même si enfin pour une huile démaquillante, elle reste quand même assez onéreuse. Mais vraiment, je suis contente d'avoir enfin une huile démaquillante qui soit vraiment sensorielle. Il y a celle de la Léa Lani aussi, mais la Léa Lani, elle a un PPG, je crois. Celle-ci, la compo est nickel. Elle s'émulsionne parfaitement, elle pique pas les yeux, elle démaquille tip top, elle sent trop bon. Bref, elle a tout pour elle, si ce n'est un prix qui est un peu élevé. L'huile biorétinol plus... Il y a des poils de mon chat. Donc l'huile biorétinol plus C-Booster d'Evolve. Donc c'est cette huile qui est vraiment magnifique avec une couleur jaune qui sent les bonbons. Bon là, il y en a clairement plus et puis ça sent pas grand chose. Mais vraiment c'est une odeur très sucrée. Je trouve que c'est une huile qui va vraiment... éclaircir le teint et qui moi joue un petit peu sur les rougeurs, c'est pas non plus waouh, mais je remarque quand même qu'elle agit là, sur ce point là, donc je présume que c'est la vitamine C. Vraiment très bon format, 15 ml, je trouve que c'est cool, comme ça permet de faire un roulement et j'y reviendrai, ça c'est sûr. Alors, 3 produits que mon fils a terminé. Tout d'abord, le shampoing de la marque Loubayo à la pêche blanche de Provence. Oui, je sais faire l'accent. Donc on est sur un format 250 ml avec un emballage en aluminium et flacon pompe. Et franchement, les flacons pompe pour les enfants, c'est juste top. Hein. On se rappelle les déboires du gel douche fleur d'oranger qui a fini en bain moussant, hein, voilà. Donc franchement, maintenant je vais axer sur les flacons pompes parce que c'est top, au moins il met une pompe et même une pompe franchement pour son petit cuir chevelu ou son petit corps c'est un peu trop, mais bon, hein, faut bien qu'il s'autonomise à un moment donné. Ça sent très bon. La pêche, c'est une pêche vraiment naturelle, pas du tout chimique. Moi je l'ai essayé sur mes cheveux, j'ai pas trouvé qu'il moussait, mais en même temps, ou alors il va mousser, même, je sais même pas si j'ai utilisé, que j'ai fait 2 shampoings. Mais bon, en règle générale, les shampoings liquides, ça mousse mieux sur mes cheveux au deuxième shampoing. Mais en fait, j'ai la flemme de faire 2 shampoings. Les shampoings solides, au moins, ça me permet de faire un lavage et basta. Donc écoutez, mon fils a été très content. Je trouve ce qui est bien pour les personnes qui s'y connaissent pas, c'est qu'on va avoir vraiment Linky, donc avec les mots en latin et puis la traduction française. Le packaging est cool aussi et ils font également des shampoings pour les adultes, cheveux colorés, tout ça. Un produit dans le même format, donc là c'est un gel douche de la marque Two Fruit. Donc sensibule, abricot et pêche. Il avait déjà eu l'autre senteur qui doit être framboise et fraise ou un truc comme ça.
Donc ce qui est chouette, c'est que en fait on achète ce format-là et après il y a des recharges. Donc je vais un jour ou l'autre acheter des recharges et je vais conserver précieusement ce flacon. Donc on est sur un flacon de 400 ml, je trouve que c'est chouette aussi. Qui mousse bien. Il l'utilisait parfois en shampoing et gel douche. Hein. Et ouais, tout comme le shampoing, c'est vraiment une pêche gourmande, naturelle, avec un goût de j'y reviens, quoi. Donc vraiment top. Gel douche top. Et peut-être qu'au niveau du prix, on était aux alentours. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je dirais la 14-16 € à peu près pour le format pompe. Et puis après, bah, bien sûr, la recharge est moins chère. Il a également terminé un dentifrice de chez Lavera au calendula. Pas de fluor, pas de colorant. Je me souviens plus trop. Ouais, il n'y avait pas trop de... Ah, il en reste encore. Une odeur normale, une texture normale. Il moussait correctement, il était bien. Il était vraiment assez doux hein, pour le coup, mais en même temps c'est pour les enfants. Bon dentifrice. Nous on a également terminé un dentifrice, donc c'est le White de Ben et Anna, donc en format peau. Bonne texture, mousse bien, bonne fraîcheur, il est chouette. C'est dommage qu'il fasse pas de recharge, ça pourrait être sympa aussi. Il dégage, hein, franchement il dégage les narines celui-ci, le White, il dépote. Hein. Très bon dentifrice, on y reviendra probablement. Pour l'instant on est sur les Lebon qui vont être peut-être un peu plus forts que ceux-là, mais un peu plus relou au niveau de la texture, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo. Octobre en... Bref. Un savon. Le lagon étincelant de Atelier Populaire. On l'a adoré avec mon conjoint celui-ci. Il est hyper solaire, chaud. Dedans on a de l'ambré, de l'ilang et du tiare. C'est vraiment un savant mélange entre les trois senteurs. Bonjour le soleil. Voilà qui est mieux. Donc très bon savon qui mousse très bien. Franchement ils sont géniaux et mon conjoint vraiment l'a adoré. Là on est sur le figueret sauvage, figuerie sauvage, je ne sais plus, qui va être... on en reparlera, je vais pas m'étaler. J'ai terminé un petit échantillon que j'avais eu dans une commande. Éminescence de la marque Punanoni. C'est la crème Plumeria Body. Voilà le format. Hein. Alors, je trouve une texture qui est top parce qu'elle est hyper fluide. Quand on l'applique, c'est vraiment comme si on avait de l'eau. Vraiment, ça s'étale super bien, très rapidement. J'ai juste été un peu déçue de la senteur. Ça sent effectivement l'été, le soleil, etc. Je vais pas y arriver avec ce soleil. Mais je sais pas, il me manque un petit truc. Ça sent bon, hein. Mais c'est pas... voilà. Contente d'avoir essayé. Par contre, la texture est top. Donc je sais qu'ils font plusieurs senteurs. Donc si vraiment vous aimez les laits corporels qui s'étalent très bien, qui n'ont pas d'aspect collant, lorsque je l'appliquais, après quand je touchais, j'avais vraiment la peau douce. Je ressentais vraiment aucun film gras ou pas. Des fois, on peut ressentir un film. Là, c'était vraiment comme si la peau, elle était douce, quoi. Comme si j'avais remis une deuxième peau de bébé toute douce. Voilà pour les produits terminés. 15 minutes. On est bien. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Si jamais vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous embrasse tout bien fort et je vous dis à bientôt.